Voilà, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons de vives actions de grâce à notre Dieu qui, de toute éternité, nous a choisis, comme dit Saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, pour que nous participions pleinement à sa nature divine. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus le Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Frères et sœurs bien-aimés, ce texte porté sur les ailes de l'Esprit, déclamé par Saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens que nous prions habituellement au bréviaire, nous dit tout de tout le dessein d'amour infini que Dieu a pour nous. De toute éternité, nous avons été conçus en lui et préparés et prédestinés à être pour lui des fils adoptifs en Jésus le Christ. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, tout ceci avant la fondation du monde, au début de la création, avant même que les choses soient, nous étions déjà conçus et prédestinés à partager de manière parfaite la vie divine. Ceci, frères et sœurs d'amour, le Seigneur le confirme et Saint Paul le redit dans l'Épître aux Romains au chapitre 8 du verset 17. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. Voici que nous avons déjà tracé de toute éternité notre vocation. C'est d'être entièrement, parfaitement générés et portés en Dieu, être entièrement, parfaitement des images, des icônes de la Trinité bienheureuse. Et ceci, frères et sœurs bien-aimés, il n'y a aucun doute à cela. Et nous ne nous sommes pas concertés avec le Père Pierre pour ce texte de l'Apocalypse au chapitre 21, où Saint Jean voit descendre du ciel un ciel nouveau et une terre nouvelle, la Jérusalem nouvelle. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu une forte voix venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu parmi les hommes. Voici la tente de Dieu parmi les hommes. » Le ciel est descendu sur la terre, frères et sœurs bien-aimés. Le ciel est, voici la tente de Dieu parmi les hommes. Et j'ai entendu une voix venant du trône qui disait « Voici la tente de... Il habitera avec eux. Ils seront mon peuple, ils seront son peuple. Et lui, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. » Nous voyons bien que très clairement défini, de manière nette, précise, sans aucune circonvolution, cette vérité que Dieu vient habiter la terre, la Jérusalem céleste vient se déposer dans la tente de l'humanité, et frères et sœurs bien-aimés, le ciel et la terre ne font plus qu'une. Cette belle Jérusalem contemplée par Saint Jean est effectivement l'image de l'Église, comme le confirme le Concile. Frères et sœurs bien-aimés, de manière très très précise. Le Concile dit dans Lumen Gentium, le texte sur l'Église, il dit que le Seigneur Jésus a posé le commencement de son Église en prêchant l'heureuse nouvelle, l'avènement du règne de Dieu promis dans les Écritures depuis les siècles. Cela veut dire que ce royaume de Dieu est promis par Dieu de toute éternité. Jésus l'a prêché et le temps est venu pour l'accomplir. Il continue dans le paragraphe 3, pour accomplir la volonté du Père, le Christ inaugura le royaume des cieux sur la terre. Le Christ inaugura le royaume des cieux sur la terre, l'Église. L'Église est le règne du Christ déjà mystérieusement présent. Frères et sœurs bien-aimés, voilà placé dans son prototype et dans sa réalité prééternelle, la réalité de l'Église. Donc belle paraît comme une épouse pour son époux, comme une fiancée pour son fiancé. Et ce faisant, nous voyons que depuis que cette vérité a été établie de toute éternité, comme dit le Concile, dans l'esprit, l'entendement et l'amour de Dieu, cette réalité a été projetée dans la condition humaine qui est la nôtre, et nous pouvons nous poser véritablement la question, où est cette belle Église, paraît comme une épouse pour son époux? Où est cette fiancée qui attend, bardée de toutes ces beaux atouts pour attendre celui, l'agneau immolé? Où est cette belle Église? Lorsque l'on sait, frères et sœurs bien-aimés, que déjà dès le commencement, y compris dans les Écritures déjà, les tensions ont commencé. On a vu déjà, lorsque
la bonne nouvelle est prêchée, lorsque Jésus envoie ses disciples, Matthieu au chapitre 28, « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur tout ce que je vous ai appris, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et à la Pentecôte, l'Église advient. Cette Église, frères et sœurs bien-aimés, on aurait dit avec l'effusion de l'Esprit, serait cette Jérusalem nouvelle, parfaite, déjà sur la terre. Mais déjà dès le début, on voit des tensions surgir. Et ce qui se passe est tout simplement ahurissant. Dans les Actes des Apôtres au chapitre 6, c'est des questions de nourriture. C'est des femmes de conditions venues de l'hellénisme qui se plaignent que la distribution de nourriture n'est pas équitable et qu'il faut absolument, de toutes les façons, faire tout pour que des tensions soient nées à partir de la nourriture. Les apôtres ont été obligés d'instituer les diacres, frères et sœurs bien-aimés, pour qu'il y ait une relative paix. Et ça ne s'est pas arrêté là. Vient la question de l'accommodation des Juifs venus, des chrétiens venus du judaïsme dans la nouvelle religion chrétienne qui se dessinait. Doit-on vivre exactement comme on vivait dans le judaïsme, dans la nouvelle foi chrétienne? Est-ce encore possible de se faire circoncis ou d'observer les prescriptions alimentaires de la judaïté? Ici, frères et sœurs bien-aimés, les tensions sont tellement vives qu'ils sont obligés, les apôtres, de convoquer le concile, le premier concile de l'Église, Actes au chapitre 15. Et l'on voit, lorsque dans cette question, on voit déjà des tensions se mettre entre les apôtres. Paul va reprendre d'une manière particulièrement véhémente Pierre, dans l'Épître aux Galates au chapitre 2, lorsque Pierre, alors qu'il était attablé avec les païens, et tranquillement prenait leur repas avec eux, lorsqu'il voit ses frères venus de Jérusalem, alors il s'éloigne hypocritement, et Paul va le reprendre en public et condamner cette duplicité qui est contraire justement à la vérité de l'évangile que Paul lui prêchait. On voit déjà les tensions naître, frères et sœurs bien-aimés. Et au fur et à mesure des années, les tensions vont se multiplier. Les conciles, quasiment les 7 premiers conciles œcuméniques de l'Église, résolvaient des problèmes. Déjà, il fallait se poser la question, lorsque quelqu'un dit que Jésus n'a pas la même nature que Dieu, comment est-ce que c'est possible? Des tensions vont naître. Le premier concile, justement, des premiers siècles, celui de Nicée, de 325, va tenter de résoudre ce problème. Ensuite, frères et sœurs d'amour, vient le moment où on se pose la question et la place du Saint-Esprit. Lorsque certains disent que l'Esprit Saint est un ange, l'Esprit Saint est un esprit évasif, évanescent, alors il faut convoquer un nouveau concile. Et le travail est ardu. Les querelles intestines sont d'une violence inouïe. Et alors on se pose la question, effectivement, où est cette belle Église? Où est cette Église parée comme une épouse pour son époux? Et vient la question de la double nature qui va provoquer successivement 3 conciles. Est-ce que dans la personne de Jésus, quelle est la conjugaison, le lien entre sa nature humaine et sa nature divine? Et frères et sœurs bien-aimés, lorsque Nestorius dit que la Vierge Marie n'est pas la mère de Jésus Dieu et qu'il est simplement la mère de Jésus homme, vient le concile d'Éphèse, 431. Celui de Chalcédoine en 451 règle la question justement de la divinité de Jésus avec le problème que pose un certain moine archimandrique de Constantinople, Étichès, 451. Et puis le concile de Constantinople II, toujours pour la même question. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, je dresse volontairement le tableau cacophonique d'une Église qui est pourtant déjà placée en Dieu comme étant une icône de gloire, de lumière, sans tache, sans aucune ride. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur voit encore son Église continuer à se déchirer lorsque vient la question, effectivement, de la double volonté en Jésus. Est-ce qu'il y a en Jésus une double volonté? Est-ce qu'on peut considérer qu'il a une volonté humaine et une volonté divine? Certains disent oui, d'autres disent non. Alors un concile de nouveau se réunit. Constantinople III en 681. Et les divisions vont aller croissant, frères et sœurs bien-aimés. Et dans ces conciles, on voit des choses tout simplement épouvantables et incompréhensibles. Les évêques même qui parviennent à aller à la main.
à se taper dessus dans les hémicycles et à se déchirer et à déchirer les soutanes, voyez, jusqu'à ce que l'armée soit obligée de venir les séparer. Vous voyez, c'est bien aimé. Le brigandage d'Éphèse de 449. Où est l'église belle, paraît comme une épouse pour son époux. Frères et sœurs bien-aimés, et lorsque vient en 1054 le grand schisme entre l'église d'Orient et l'église d'Occident, justement ce schisme qui est bien plus politique et culturel que doctrinal, on est là devant une rupture majeure. Une rupture majeure. Les déchirements sont violents. Et en Occident, l'Occident va affronter sa propre crise. Lorsque, en 1517, un certain Luther va afficher justement ses thèses sur l'église de Wittenberg, défendant un ensemble de choses qui vont entraîner la chrétienté dans une véritable division. La réforme luthérienne, la réforme protestante voit, et dans la réforme protestante, des courants se mettent tout aussi à se chamailler. Division sur division, on va de division en division, au point où aujourd'hui, Dieu seul sait le nombre d'églises, le nombre de dénominations chrétiennes qui existent. Vous voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et puis, dans une rue de New York, il y a une église qui s'appelle Église de Dieu en Christ. Et quelques mètres plus loin, une autre qui s'appelle Église du Christ en Dieu. Voyez. Donc, non, ils se sont divisés sur la simple question de l'Église en Christ ou en Dieu. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, on y va d'émiettement en émiettement. Et on y va aujourd'hui plus que jamais. Et nous qui nous sommes constitués, frères et sœurs d'amour, en Église, une sainte catholique et apostolique dans laquelle Dieu infuse ses grâces de manière surabondante, bien de choses, frères et sœurs bien-aimés, se déroulent. Et on se pose la question, effectivement, où est cette belle Église? Lorsque l'on voit, depuis les déchirements des premiers siècles, lorsque l'Église affadie dans sa piété, lorsqu'elle est complètement absorbée et inscrite dans l'esprit du monde, lorsqu'on voit cette Église, frères et sœurs bien-aimés, qui n'a aucun égard pour la transcendance et la réalité ultime qui est Dieu, alors on va voir des crises se succéder. Et jusqu'au dernier concile, frères et sœurs d'amour, avec aujourd'hui une crise encore douloureuse au cœur de l'Église, entre ceux qui croient que le passé était bon et ceux qui croient qu'il ne faut plus venir au passé, ce qu'on appelle traditionnalistes et d'autres progressistes, ainsi de suite, des déchirements n'ont plus fini. Et si on y ajoute son lot de scandales, de tout genre, de la part des chefs ecclésiastiques, comme de la part des fidèles, frères et sœurs bien-aimés, on se pose la question, où est l'Église belle, pareille comme une épouse pour son époux? Et voici, frères et sœurs d'amour, regardons bien, qu'est-ce qui fera l'unité de l'Église? Qu'est-ce qui donnera la réalité de la splendeur de cette Église que contemple Saint Jean dans l'Apocalypse? Qu'est-ce qui réalisera cette parole d'Éphésiens? Qu'est-ce qui donnera la plénitude de cette gloire à cette Église déjà établie dans le cœur de Dieu? Puisqu'il est dit très clairement que depuis le commencement du monde, bien avant, Dieu avait dans sa tête cette Église, frères et sœurs bien-aimés. Et naturellement, dans le déroulement de la théologie ecclésiologique du Concile, il y a ceci de particulier, que tout, en fait, c'est en vue de l'Église, de cette communauté d'âmes priantes, assoiffées, belle, qui est la préfiguration du ciel et qui attend le ciel sur la terre. Voici, frères et sœurs bien-aimés, on parle justement de la création qui est sortie du chaos par la parole de Dieu, et ensuite la création dans la création, et poser l'Église. Et dans l'Église, le royaume de Dieu. Chaos, ecclesia, chaos, cosmos, ecclesia, basileia, tout est où? Frères et sœurs bien-aimés, ici, on est ici dans quelque chose de particulièrement, à vue humaine, l'Église est un champ de bataille jonché de ruines, où résonnent les sons discordants et cacophoniques des interprétations des mêmes évangiles. Où est l'Église belle? Frères et sœurs, avant d'entrer dans l'hypothèse et la proposition que je vous fais de cette unité de l'Église dans sa perfection, comme Dieu l'a voulu et comme il nous l'a montré, et comme il a dit que cela sera,
Voyons à peu près comment cette Église, frères et sœurs bien-aimés, au cours de l'histoire, dans les différentes péripéties dangereuses et particulièrement violentes, s'en est sortie. Frères et sœurs d'amour, au Moyen-Âge, François d'Assise se convertit dans des conditions particulièrement dans une église qui avait complètement perdu la foi. C'est une église superficielle, où les chefs ecclésiastiques se pavanent dans des calèches, où ils font bonne chère, où les chrétiens se tournent vers les hérésies, où il y a une sorte de... au point où il est complètement impossible à ce moment, à vue humaine, de penser que l'Église survivra. Voici que, alors qu'il prend le chemin sinueux et va dans cette église Saint-Damien à Assise, il s'agenouille devant cette croix byzantine que nous connaissons, et le Christ qui se meut, qui va se mouvoir sur la croix, et lui dit par 3 fois, François, va rebâtir mon église qui tombe en ruine. François, va rebâtir mon église qui tombe en ruine. François, va rebâtir mon église qui tombe en ruine. Et on peut se poser la question, frères et sœurs bien-aimés, et François, lui, qui prend la chose au premier degré, va lui aller chercher déjà vendre les pièces de son père et les pièces de tissu de son père, et avec de l'argent, il va prendre, acheter des cailloux et puis du ciment, il va refaire, n'est-ce pas, de manière littérale, l'église de Saint-Damien, la petite chapelle, jusqu'à ce qu'il comprenne que le Seigneur voulait qu'il rebâtisse autrement cette église. Et voici ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés. En 1207, l'année suivante, c'est le pape Innocent III qui, lui, va avoir un rêve, un songe. Et le pape Innocent III, qu'est-ce qu'il voit, frères et sœurs d'amour? Il voit la basilique Saint-Jean de Latran, qui est le symbole même de l'Église universelle. Frères et sœurs, qui est la cathédrale, justement, du pape. C'est cette Église qui est en train de s'effondrer. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un jeune, pauvre, pouilleux, religieux, c'est lui qui est en train de soutenir les murs pour que cette Église ne s'effondre pas. Et Benoît XVI, quand il commente ce passage, il dit, en fait, le pape Innocent III, c'était quelqu'un de féru de théologie. Il avait une forte et très grande et vaste culture intellectuelle. Il avait des connaissances en n'en plus fini sur le monde culturel, politique. Il avait un pouvoir politique réel. Il était pape. Mais ce n'est pas lui qui a réussi à sauver l'Église. C'est un pauvre. Et qui était François d'Assise, frères et sœurs bien-aimés? François d'Assise était une icône du Christ. Il était uni au Seigneur de manière singulière et particulière. Dans la réalité, frères et sœurs bien-aimés, de cette intimité qu'il a configurée définitivement au Christ ressuscité, au point où il va pratiquement épouser la condition du crucifié et être dans l'histoire le premier stigmatisé, frères et sœurs d'amour, et en manifestant ainsi de manière pleine la vie de Jésus sur la terre. Jésus est capable de prendre forme en nous, et frères et sœurs bien-aimés, je vais en venir plus concrètement dans les minutes qui suivent. Jésus est capable de prendre forme en nous et de sauver son Église. Et lorsqu'on comprend une situation similaire se produit, frères et sœurs, avec le schisme d'Occident, qui a duré 40 ans, 2 successions apostoliques à Rome et à Avignon. On a vu bien de situations conflictuelles absolument épouvantables. 40 ans durant, on ne pouvait pas parier sur l'unité probable d'une Église, comme on peut encore le vivre timidement aujourd'hui. Ici, frères et sœurs bien-aimés, qui est-ce que Dieu choisit? Qui est-ce que Dieu se choisit? Il choisit justement une pauvre tertiaire dominicaine, sans beaucoup de bagages intellectuels, à qui Jésus lui-même a appris à écrire, les frères et sœurs bien-aimés, à lire. Et il se le choisit pour réconcilier les 2 papautés. Et alors, Sainte Catherine de Sienne va se rendre à Avignon, après avoir écrit des lettres aux cardinaux et aux évêques pour demander allégeance au pape Grégoire XI, dans un contexte de lutte politique et de conflits internes à l'Église. Lorsque la ville de Florence, fortement opposée au pape, l'oblige à fuir en Avignon,
La succession continue et les deux papes qui sont sur les deux trônes se disent tous les deux antipapes, renvoient, disent que l'autre est antipape. Et c'est cette pauvre fille qui va, en écrivant des lettres, en tentant de les amener à faire allégeance au pape légitime, va se rendre à Avignon, convaincre Grégoire XI, frères et sœurs bien-aimés, de retourner à Rome. Et c'est alors que 40 ans de schisme prennent fin. Dieu, qui a-t-il choisi? A-t-il choisi un docteur en théologie? A-t-il choisi un homme savant, je ne sais de quelle culture? A-t-il choisi un homme politique puissant, capable de dire une phrase et que tous des milliers de peuples s'exécutent? Il a choisi une pauvre humble qui était calfeutrée dans sa chambre, priant sans cesse, vivant une vie de mortification et de prière continuelle. Et voilà ce que Dieu utilise, frères et sœurs d'amour, pour sauver, réconcilier et rebâtir son Église. Frères et sœurs bien-aimés, on peut redire les mêmes choses sur différents contextes historiques. Ignace de Loyola qui advient au moment où la papauté est complètement ruinée par des scandales. Lorsque le Paul III est élu, voici, frères et sœurs bien-aimés, tout ce qui a été fait pour tenter de réconcilier l'Église, rien n'a marché. Et c'est lorsque Paul III reçoit Ignace de Loyola avec le nouvel ordre qui a une visée fortement ecclésiale et marquée par l'obéissance, va travailler avec la constitution de cet ordre à recoudre la tunique déchirée du Christ. Nous voici, frères et sœurs bien-aimés, au cœur du grand mystère de la manière dont Dieu agit quand il veut œuvrer. Il ne se sert pas des puissants. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Voici donc le secret ultime de l'unité de l'Église, frères et sœurs d'amour, c'est dans la communion avec Dieu. C'est dans l'intimité avec le Seigneur. C'est dans la transformation progressive de notre âme en lui. Et nous comprenons donc la prière de Jésus, frères et sœurs bien-aimés, sa prière sacerdotale, lorsqu'il dit « Père, je prie afin que tous soient un comme toi, tu es en moi. » Jean 17, 21. Et c'est le même verset, frères et sœurs bien-aimés, qui est utilisé dans les tentatives de dialogue œcuménique, qui ont montré plus ou moins justement leur efficacité, malheureusement éphémère, et qui se sont essoufflés. On a tenté des grands rassemblements œcuméniques, on a tenté des dialogues théologiques. L'Église catholique a engagé des dialogues théologiques dans tous les sens avec toutes les confessions chrétiennes qui existent. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose cette Église est attendue et encore attendue. L'Église belle, unie. L'Église paraît comme une épouse pour son époux. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, comprenons où se trouve peut-être la clé de cette unité. Le Seigneur prie, il dit, afin que tous soient un, comme toi tu es en moi. Afin que tous soient un. Afin que tous soient un, comme toi tu es en moi. Cela veut dire quoi, frères et sœurs d'amour? Cela veut dire tout simplement que l'unité se fera lorsque nous aurons la ressemblance de Dieu. L'unité se fera lorsque nous serons parfaitement, intimement, viscéralement unis au Seigneur. L'unité se fera lorsque nous n'aurons avec Dieu qu'une seule et unique volonté. Frères et sœurs bien-aimés, vous me voyez venir. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, l'unité, Jésus dit, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi. Et il dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés, Père Saint, garde-les dans ton amour que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Je ne prie pas pour eux, pour qu'ils soient un comme nous. Donc, que nous soyons un avec lui. Et comment est-ce que c'est possible, frères et sœurs d'amour? Comment est-ce que c'est possible d'être un avec Dieu exactement comme il est, dans la plénitude de ce qu'il est, dans le partage parfait de ses prérogatives, dans la communion substantielle avec la bienheureuse Trinité? Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Ce n'est tout simplement pas possible à vue humaine.
Il faut que cela nous soit donné. Il faut que Dieu, frères et sœurs bien-aimés, réalise parfaitement cette unité en nous. Et comment est-ce qu'il le fait? Il dit, frères et sœurs d'amour, à cette servante de Dieu, Luisa Picaretta, que j'ai la joie d'étudier depuis un certain temps, que ça se fera, ce sera un cadeau. Un cadeau. Le cadeau, la vie divine nous est donnée, frères et sœurs bien-aimés, gratuitement, parfaitement, sans aucun effort titanesque de notre part, il nous est donné en cadeau. Il suffit, frères et sœurs d'amour, de le désirer. Donc il y a deux exigences, simplement. Là où nous avions un ensemble de travail absolument terrible dans l'ordre des mortifications, des macérations et toutes sortes de pénitences pour tenter d'obtenir, de voir la grâce sanctifiante se déployer librement en nous, Jésus nous dit aujourd'hui, mon enfant, tu peux être en train de prendre ton café et je prends mon café en toi. Voyez? Ah, voyez ça, c'est fou. C'est fou, frères et sœurs bien-aimés. Tu peux être en train de marcher, de t'amuser, de faire tes jeux de société. Et je le fais avec toi. Et je te donne le ciel. Je fais descendre le ciel sur la terre. Au moment où tu es en train de le faire, tout simplement parce que je suis en toi et je fais cela en toi. Parce que tu m'as donné ta volonté. Ta volonté a communié à la mienne. Frères et sœurs d'amour, le Seigneur dit dans les écrits des mystiques du Carmel, les maîtres spirituels qui nous ont inspirés de manière particulièrement puissante dans l'ordre de cette intimité avec le Seigneur, on voit ces vérités se dessiner. Et encore de manière plus proéminente chez Sainte Élisabeth de la Trinité, lorsqu'elle demande que la Trinité bienheureuse vienne l'instituer, l'investir et lui donner toute la parfaite ressemblance. Et qu'elle soit le prolongement, une humanité de surcroît. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que notre âme est disposée à contenir la Trinité. Nous sommes en capacité d'être des êtres trinitaires. Voyez, si nous ouvrons notre cœur largement, si nous sommes totalement épanouis dans ce don et cette totale dépossession de nous-mêmes, frères et sœurs bien-aimés, la Trinité vient nous investir et nous devenons des êtres trinitaires. Nous devenons tous des petits Jésus. Voyez, nous devenons tous de cet esprit. Voyez, quand nous serons véritablement remplis de cette vérité, de cette plénitude de la vie de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, alors chacun sera le petit Jésus qui va, frères et sœurs d'amour, rebâtir, restaurer et reconstruire l'Église. Voyez, l'unité sera donc pas à chercher, frères et sœurs d'amour, dans des stratégies politico-religieuses. Ce ne sera pas à chercher dans des grandes activités. Ce ne sera pas à chercher dans des rassemblements œcuméniques ou des dialogues théologiques où on tente de rafistoler le peu qu'on peut tout en gardant le strict respect pour l'autre pour ne pas, l'offenser. Il ne faut pas marcher sur ces plates-bandes parce qu'on risque de le heurter, de le blesser. Où est la vérité, l'impossibilité de se retrouver dans une unique vérité substantielle. Ici, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit, au fur et à mesure que les âmes seront remplies de moi, au fur et à mesure qu'ils auront mon visage, au fur et à mesure qu'ils auront mes lèvres pour parler, au fur et à mesure qu'ils auront mes oreilles pour écouter, au fur et à mesure qu'ils auront mes pieds pour marcher, au fur et à mesure qu'ils auront mes mains pour agir, l'unité ne sera plus qu'une question de formalité. Voyez, frères et sœurs d'amour, Jésus verra Jésus en chacun. Voyez, nous, les Jésus, marcheront dans les rues et se reconnaîtront. Jésus, voyez, saluera Jésus, voyez. Oui. Et ces églises, les églises, les frontières s'évanouiront naturellement et de manière paisible, sans aucun conflit, sans aucun pourparler. Tout adviendra. Et nous comprenons, frères et sœurs d'amour, Jésus a dit que cela adviendra. Il ne peut pas avoir voulu son Église pour que cette Église sombre dans la ténèbre opaque de cette triste lamentation
porté et structuré par les conflits interminables et par des scandales à n'en plus finir. Le Seigneur ne peut pas avoir prié son Père de restaurer son royaume sur la terre, dans son Église mystérieusement présente, s'il n'avait pas déjà réalisé parfaitement, frères et sœurs d'amour, cette vérité. Il dit à Luisa Picaretta qu'il a demandé, quand il a demandé à ses disciples de prier le Notre Père, il avait déjà obtenu son exaucement et sa réalité en lui. Parce qu'il partage la même et unique volonté que son Père. Et comme ils ne peuvent pas être discordants, on ne peut pas dire, le Fils ne dit pas au Père, Père, quel est ton avis? Et le Père ne demande pas au Fils, Fils, quel est ton avis? Et le Fils dit, moi je pense plutôt comme ça, on peut plutôt voir comme ça. Ils ont une unique et parfaite volonté, une unique volonté qui est leur vie, qui les structure, qui les porte. Et comme il avait déjà obtenu cette prière de son Père, il a enseigné à ses disciples. Et dit depuis 2000 ans, ses disciples prient pour que vienne le règne, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que dans cette vérité, le Seigneur dit, sinon j'aurais dit, Père, que garde mes fils, que le royaume que je suis venu inaugurer, qu'ils attendent que plus tard ils le réalisent. Parce que ce n'est pas réalisable ici-bas. Mais il a plutôt dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et Jésus dit à Luisa Picaretta que sa prière sera exaucée. Sa prière sera exaucée. Frères et sœurs bien-aimés, elle sera exaucée. Et comme nous l'avons entendu du Père Pierre, il faut on passe par la mort. Et la mort, frères et sœurs bien-aimés, c'est la mort de notre volonté propre. Ce qui meurt, ce qui doit mourir, qu'est-ce qui nous conduit aux ténèbres du péché? C'est notre volonté humaine, séparée de Dieu. Notre volonté humaine, frères et sœurs bien-aimés, sera alors pleinement, totalement introduite dans la volonté divine. Et la plénitude de cette vie, frères et sœurs bien-aimés, sera active et Dieu sera au milieu de son peuple, dans l'âme humaine. Et cette transformation dont parle Sainte Thérèse d'Avila dans ses 7 demeures, lorsqu'à partir de la 5e demeure, on voit déjà poindre la réalité surnaturelle de la vie divine, il y a à la 7e la réalité de la communion trinitaire. Mais Thérèse d'Avila dit, en fait, ce ne sera pas possible ici-bas. Et Jésus dit, ce sera possible d'être des êtres trinitaires ici, parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Oui, frères et sœurs d'amour. Et Dieu veut nous restaurer dans cette origine et nous donner la plénitude de sa vie. C'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, en dépit de cette situation cacophonique et chaotique de l'Église dans son ensemble, pris dans les diversités de ses dénominations, nous avons, frères et sœurs d'amour, plus que jamais, la claire certitude que la belle Église manifestée dans cette vision de Saint Jean dans l'Apocalypse, la belle Église parée comme une épouse pour son époux, est déjà en train de prendre forme au cœur de notre humanité. Et pour terminer, frères et sœurs d'amour, il est dit très clairement que cette Église ne se bâtira et ne se reconstruira pas sans Marie. C'est notre très sainte mère qui, dans ce manteau maternel, va porter cette Église nouvelle, lui donner ses atouts nouveaux et la revêtir de la splendeur, de la lumière, de la gloire de son Fils. Cette nouvelle Église se construira dans le cœur immaculé de Marie, frères et sœurs d'amour. Et Jésus dit à Luisa Picaretta que cette Église est déjà en train de se former et que Marie est en train de parcourir le monde, de rassembler ses enfants et de les porter dans son manteau maternel pour que cette Église nouvelle, frères et sœurs bien-aimés, illuminée par la gloire de son Fils et par les plaies de notre Sauveur, resplendisse de nouveau. Et voici ce qu'il dit dans ce texte, frères et sœurs bien-aimés. Pendant qu'il disait cela, mon doux Jésus m'a fait voir, c'est Luisa Picaretta qui parle, que la reine souveraine descendait du ciel
avec une indescriptible majesté, une tendresse toute maternelle, et parcourait toutes les nations pour marquer ses chers enfants et ceux qui ne devaient pas être touchés par les fléaux. Les créatures que ma céleste maman avait marquées, les fléaux n'avaient pas le pouvoir de les toucher. Mon doux Jésus a donné le droit à sa maman de mettre en sûreté tous ceux qui lui plaisaient. Comme il était émouvant de voir, écoutons frères et sœurs d'amour, on termine, comme il était émouvant de voir la céleste impératrice parcourir toutes les parties du monde, qu'elle prenait dans ses mains maternelles et les rassemblait contre son sein, les cachait sous son manteau, afin qu'aucun mal ne puisse toucher ceux que sa maternelle bonté plaçait sous sa protection, gardait et défendait. Oh, si chacun pouvait voir avec quel amour et quelle tendresse la céleste reine accomplissait cet office, tous pleureraient de consolation et aimeraient celle qui nous aime tant. Frères et sœurs bien-aimés, si nous voyons notre très sainte mère qui parcourt le monde et qui est dans chacune de nos situations calamiteuses, en train de nous rassembler, n'aie pas peur mon enfant, rentre dans cette vie de communion avec mon fils, épouse sa volonté et je n'ai aucune crainte, viens te blottir dans mon cœur immaculé, je te donne tout ce qu'il faut, rien ne t'arrivera, tu es en sûreté entre mes bras, tu es en sûreté gravée dans mon cœur immaculé. Frères et sœurs d'amour, voilà la vérité. Nous sommes sous le manteau de notre très sainte mère et nous n'avons plus à avoir peur, frères et sœurs bien-aimés. Plus que jamais, cette Église est en train de naître, de resplendir. Et justement, dans le thème qui m'a été demandé de traiter, frères et sœurs bien-aimés, l'Église sera rebâtie et restaurée, mais pas sans moi. Nous avons compris que dans un premier sens, c'est pas sans Jésus. Mais on peut le prendre aussi dans un sens plus personnel. Elle sera rebâtie, mais pas sans moi. Parce que je serai un autre Jésus, vous voyez. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et que pouvons-nous dire d'autres, frères et sœurs d'amour? Aimons Jésus, aimons le Seigneur. Blottissons-nous dans le manteau de sa très sainte mère et disons-lui, Seigneur, je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis, ma volonté, tout mon être, prends-le, Seigneur. Ma vie est à toi, fais d'elle ce qui te plaira. Je n'ai rien d'autre à gagner ici-bas, toi seul et toi seul, Seigneur. Et rappelons-nous ce que Saint Jésus dit à Saint Pierre, Matthieu 16, 18. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les pouvoirs de la mort ne l'emporteront point contre elle. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les pouvoirs de la mort ne l'emporteront point contre elle. Que notre très sainte mère, frères et sœurs bien-aimés, inscrive en nous cette assurance et nous donne déjà de goûter la vie du ciel, malgré les épreuves, au cœur de notre âme transformée en lui. Amen.